C'est le Coach Boycia, donc je voudrais vraiment faire cette vidéo vlog slash vlog un peu différente et comment dire, genre day in my life kind of, you know. Ce que je voudrais vraiment te parler en fait, de donner une petite motivation, comment faire du sport, comment arriver à maintenir cette activité sportive, comment arriver à trouver du temps pour soi en fait. Donc c'est quelque chose que beaucoup de mamans ont, d'accord? Et je voudrais te partager certains tips, certaines astuces que je fais, d'accord? Et non. Et vraiment, en fait, j'aimerais vraiment que tu comprennes les choses à faire, en fait. Donc, la première chose, j'aimerais que tu arrêtes de te stresser, de dire que tu n'as pas le temps de faire ceci, parce que c'est difficile, en fait, d'être maman. Tu entends derrière la vidéo, je dis encore d'être malade. Je suis là, je m'apprête à faire certaines courses de la semaine, certaines templates de la semaine, assieds-toi. Et l'enfant est là, donc c'est vraiment real life. Je sais qu'il y a des fois, tu peux te lever le matin, tu ne sais pas quoi faire, tu te poses des questions, etc. Et je comprends en fait, d'accord? Tu es frustré parce qu'il y a des enfants, des fois, c'est difficile. Donc, moi, je vais te donner certaines astuces que j'utilise, d'accord? Donc là, mes enfants aiment beaucoup de la banane, donc je vais prendre un peu de banane. Donc, les bananes sont vraiment mûres. Si je prends ce genre de banane, c'est genre la banane, quand elle est bien mûre, je fais des beignets, d'accord, gâteau banane, j'aime bien ça. Donc quand ils sont bien mûrs, on fait des gâteaux bananes. Donc j'en prends et je prends aussi pour juste pour leur goûter ou pour tout normal en fait. Donc je disais tantôt que c'est difficile en tant que maman, si tu travailles plein temps, si ok, assieds-toi d'abord. Si les enfants vont à l'école, ils sont à la maison maintenant, arrête s'il te plaît, attends. Maintenant qu'ils sont un peu partout, il y en a qui vont reprendre l'école, donc c'est un peu comment dire, c'est un peu difficile, mais il faut être simple, il faut vraiment faire la vie simple. Je dis encore, la première chose que je vais dire, c'est de vraiment t'organiser en fait. C'est vraiment t'organiser parce que t'organiser et planifier tout. De la même manière, de la même manière, tu planifies les rendez-vous chez le médecin pour les enfants. Regardez, c'est elle qui est en train de choisir les fruits qu'elle veut manger. C'est pas fou ça. Elle aime beaucoup les fruits. Donc, donc c'est vraiment facile en fait quand tu t'organises. Donc je suis là, je dis encore, des fois tu ne te rends pas compte. Quand tu fais le ménage, d'accord, donc l'organisation, j'ai déjà pris la banane. J'ai déjà pris la banane. Donc quand tu t'organises en fait, c'est plus facile, c'est moins stressant en fait. Par exemple, de lundi à samedi, faire le sport de lundi à samedi ou de lundi à vendredi minimum, c'est non négociable chez moi en fait. Donc, quel que soit, non. Quel que soit ce qu'on fait, je dois faire quelque chose, une activité, je dois m'étirer. Non, écoute. Je dois m'étirer, je dois courir, marcher, faire quelque chose en fait qui fasse que mon corps se relaxe en fait. On aime beaucoup, on aime beaucoup les fraises, ma fille surtout elle aime beaucoup les fraises, donc je prends des fraises. Non, on a les sons, non, bien. Donc on apprend en fait, j'aime regarder les fruits, tous les fruits de saison, j'aime bien les fruits, j'en aime beaucoup. Donc c'est quelque chose que je fais. Donc tu programmes de lundi à vendredi, c'est non négociable. Généralement, c'est de 20 à 30 minutes. Je t'assure qu'on ne se rend pas compte qu'on a 20 minutes, on a 30 minutes, qu'on peut passer devant, en train de faire le petit déjeuner des enfants, qu'on peut passer en train de faire quoi? En train de faire son maquillage, qu'on peut passer en train de parler au téléphone avec une personne. J'en ai à la maison, maman. C'est bravo, tu connais comment on appelle ça, les ziplocs que je prends parce que je fais souvent les sachets de... Comment on appelle ça? J'apprête souvent les smoothies de la semaine. On fait les points. Non, we don't need any plate, Abby. On n'a pas besoin de plat. Bien, c'est bon. Donc, c'est ça en fait. 20 minutes, ça te passe facilement. 20 minutes non négociables. Donc, qu'est-ce que moi je fais en fait? En dehors du fait que j'organise, c'est-à-dire que non négociable, non, Abby, s'il te plaît. Non négociable de lundi à vendredi. Que je sois devant le miroir en train de me maquiller, que je sois en train de... Comment on appelle ça? En train de me changer, etc. Je trouve une activité. Pendant que je fais mon make-up, etc., je mets une vidéo sur YouTube gratuite qui est de 20 minutes, d'accord? Qui est de 20 minutes. Enfin, pendant que je fais ça, des fois, ça te prend plus de temps que tu penses pour faire ton maquillage. Donc, au lieu de juste faire le maquillage, en fait, je joins l'utile à l'agréable. Et je fais... Abby, arrête, s'il te plaît, viens ici. Je fais cet exercice-là pendant que je fais... le maquillage, je fais peut-être des squats. Pendant que je fais le maquillage, je fais les push-ups, d'accord, sur le mur, d'accord. Pendant que je fais les squats, pendant que je me marie, en fait, non, Abby, s'il te plaît. Pendant que je me maquille, en fait, je fais
comment dire, je fais un exercice en fait, mais je choisis en fonction de ma limite. Il y a des moments où je peux faire 2 exercices de 20 minutes quand j'ai plus de temps, d'où l'importance de se lever un peu plus tôt quand tout le monde dort. Viens poupée, s'il te plaît, viens. De se lever quand tout le monde dort, d'accord? Parce que quand tout le monde dort, tu as encore la possibilité de faire des choses en fait, tu as plus de temps, mais dès que les enfants sont réveillés, surtout s'ils sont en bas âge, c'est un peu compliqué. Donc vraiment ça, l'astuce pendant que je suis en train de me maquiller, donc je fais une activité dans la douche déjà. Donc quand je sors de la douche, chose que personne n'est, tout le monde est endormi, j'ai déjà pris du temps pour moi en fait. Donc en même temps que je m'occupe je me maquille, etc., ben, je m'occupe également de mon physique en fait. Ça peut être pendant que tu fais le ménage à la maison. Faire le ménage, là, c'est une activité, tu dépenses de l'énergie sans que tu te rendes compte. Tout à l'heure, je suis en train de ranger un peu le grenier, la salle de jeu, etc. Mais si tu transpires en fait, donc tu te dis que tu ne peux pas, tu n'as pas le temps, tu as toujours le temps. Si tu as le temps pour faire différentes activités, tu as le temps de faire du sport pour toi-même, tu as le temps de t'arranger pour toi-même. Pendant que tu es en train, non s'il te plaît, pendant que tu es en train de faire ces mouvements en fait, en train de faire la cuisine, j'aime bien dire serre les fesses, serre le ventre, en même temps fais quelque chose pour toi en même temps. Ah, s'il te plaît, non, non. Fais un exercice pour toi en fait, pendant que tu es en train de faire la cuisine, fais les push-ups en même temps, fais les squats, arrête de prendre les choses. Monte dans la voiture. Fais les squats en fait, c'est-à-dire qu'il faut enlever le stress que tu as besoin, tu ne prends aucun jouet. Enlève le stress de te dire que tu as besoin d'une salle de gym, tu as besoin d'avoir un certain matériel, tu as besoin d'avoir tout ça là en fait. Tu n'as besoin de rien du tout que de ton corps. Donc ça c'est dans la maison, les astuces simples. Donc, en même temps en fait, d'accord, la deuxième astuce c'est d'utiliser ce que tu as. Depuis un certain temps, mon personal coach, d'accord, m'a donné cette astuce du pédomètre. Ça fait près depuis que Corona a commencé, d'accord. Et je vais te montrer en fait. Chez moi, c'est le pédomètre qui passe. Partout où je vais en fait, arrête s'il te plaît. Pendant que je marche, j'ai ça en fait. Donc, tu peux avoir ce téléphone qui est dans ta poche, dans ta main. J'ai toujours ça parce que j'ai toujours quelque chose. Je marche et ça compte dans la maison partout en fait. Ce sont des exercices parce qu'on conseille au moins 10 000. Je suis partie, je n'ai rien touché. Non, allons. Tu peux faire, on conseille de faire généralement 10 000 steps par jour pour ne pas être considéré comme sédentaire. Je t'ai dit allons, on n'achète rien du tout. Pour ne pas être considéré comme sédentaire en fait. Donc, tu vas te rendre compte que non, on ne prend rien. Va rentrer. Comme sédentaire en fait, c'est-à-dire que tu as besoin de 10 000 pas. Tu ne peux pas savoir combien de pas tu marches. On te lève le matin, aller prendre l'enfant, aller t'occuper des enfants, arranger le lit, etc. On marche en fait. Et à la fin, s'il te plaît, arrête de crier. Et à la fin, en fait, tu te rends compte que tu as fait certains steps. En fait, aujourd'hui, j'étais beaucoup assise parce que je suis allée à l'église, j'ai un peu fait tout. Donc, généralement, le dimanche et le samedi, c'est un peu fair play en fait. Je ne fais pas beaucoup de choses. On n'achète pas de jouets poupées. Et pendant ce moment, en fait, d'accord, de lundi à vendredi, c'est un peu plus actif. C'est là où j'arrive vraiment à accélérer parce que le matin, je marche partout, je fais dans mon activité normale. Et quand je reviens encore à la maison le soir, je marche encore avec l'enfant, etc. Donc, c'est une routine que je me suis plus ou moins imposée. Et c'est un peu ça, quoi. Donc, je dis encore, pas de stress. Le plus important, c'est de voir là où tu es. Donc, à la fin de la journée, je peux peut-être avoir 10 000, des fois 11 000, des fois combien de steps que j'ai. Et je les pose généralement pour motiver une ou deux personnes, pour te dire que tu n'as pas besoin d'être quelque part, en fait, pour faire un effort sur toi-même. Ta santé est non négociable. Je dis encore, de lundi à vendredi, c'est non négociable. Quel que soit ce que je vais faire, quel que soit là où je suis, en fait, je dois faire une activité, en fait. C'est-à-dire que... et des fois, on se dit que ça doit être aussi intense. Ça n'a pas besoin d'être intense. Je dis encore, tu peux avoir, si tu as 10 minutes, par exemple, qui te reste, que tu as seulement dans ton programme, pour commencer ta journée, 10 minutes, c'est suffisant pour faire quelque chose de très intensif. C'est-à-dire que ce n'est pas la durée, en fait. Tu n'as pas besoin de faire 1 heure d'exercice pour vraiment te dire que tu as fait une activité. Non. Des fois, 15 minutes te suffisent. 10 minutes, j'ai fait des vidéos de 10 minutes où je transpirais carrément, où je me disais, mais mon Dieu, c'est pas possible. Non, je me sentais bien, en fait. Et ça fait du bien au sens. Le plus important, c'est de bouger. Le plus important, c'est de... comment dire, c'est de transpirer en fait, et ça fait plaisir à la fin de la journée de voir que tu as pris du temps pour toi-même. Ça fait du bien à la journée de savoir que tu as rempli ton verre. Parce que quand tu remplis ton verre, parce que quand tu prends soin de toi-même, d'accord, tu as le temps et l'énergie pour prendre soin de d'autres personnes en fait, d'accord, ta famille. Au contraire, quand tu es toujours pressé pour aller t'occuper des autres, tu n'as jamais le temps pour toi-même. Je t'assure que c'est frustrant. J'en parle parce que avant j'étais comme ça en fait. Je prenais toujours le temps pour tout le monde, j'avais toujours le temps pour tout le monde et je n'avais jamais le temps pour moi-même. Guess what? Les autres ne prendront jamais le temps pour s'occuper
de toi. Les gens ne comprennent pas parce que tout le monde veut de toi. Tout le monde veut que tu t'occupes de toi-même. Tout le monde veut que tu, comment dire, tout le monde veut que tu sois occupé à faire quelque chose pour eux en fait. J'ai mon mieux de mettre mon masque. Donc c'est quelque chose dont tu dois te rendre compte, d'accord? Ça c'est quelque chose. L'autre chose que tu dois faire aussi, qui me motive, c'est d'avoir, j'ai laissé la bouteille dans la voiture, c'est d'avoir des bouteilles colorées en fait. Ça me motive. La deuxième, c'est la motivation extérieure, parce qu'on a besoin de la motivation extérieure. Et la motivation extérieure te permet... La motivation extérieure te permet en fait de voir ce qui est beau. Les bouteilles, par exemple, on souvent des bouteilles d'eau. Si je n'ai pas la bouteille colorée, ben je ne peux pas boire de l'eau à la maison. Viens monter dans le chariot, c'est fini. Alors, je ne peux pas en fait boire de l'eau ailleurs en fait. Si je n'ai pas la bouteille colorée, je ne peux pas. Si je n'ai pas la bouteille colorée, je ne peux pas en fait, comment on appelle ça, boire en fait, pas la bouteille avec de l'eau colorée, mais la bouteille différentes couleurs en fait. Ce sont des motivations extérieures que j'aime bien. D'autres choses également qui me motivent, c'est la tenue de sport. Donc généralement j'aime bien choisir des tenues de sport un peu colorées, un peu mignonnes, un peu avec des couleurs. En ce moment il y a les couleurs de saison. Ça fait du bien en fait de savoir que tu as pris du temps pour toi-même, savoir que merci chérie. Yes. Tu as pris du temps pour toi-même en fait de choisir des belles couleurs. Ce sont des motivations pour moi. Quand j'ai une belle tenue, d'accord, de sport, je me sens bien. Des bananes. Genre, je me sens bien dans ma peau, je me sens bien, d'accord, je me sens belle, je me sens en forme en fait. Une autre chose en fait qui m'aide, non, on prend seulement les fruits, c'est d'arrêter de se comparer en fait. Une phobie que j'avais à l'époque, laisse tomber, non. C'est de voir en fait, d'arrêter de me comparer aux autres en fait. J'avais la flemme d'aller dans les salles de gym, etc. Je n'aimais pas du tout aller dans les salles de gym parce que je voyais toujours les femmes qui étaient filiformes et je me regardais toujours parce que je me disais mais celles-là n'ont même pas besoin d'aller dans les salles de sport et tout ça. Non, on s'en va, c'est pas encore mieux. Elles n'ont pas besoin d'aller dans les salles de sport en fait. Et tout en fait. Donc je me comparais, je me disais non, je n'ai pas envie. Non, arrête s'il te plaît, arrête. Je n'ai pas envie d'aller dans les salles de sport parce que je ne veux pas être comme celle-là, je ne veux pas qu'on me regarde et tout avec mes beaux relais, etc. Donc, tu es peut-être là, tu te dis que tu n'as pas envie d'aller dans les salles, mais ne va pas dans la salle de sport. Choisis en fait, arrête s'il te plaît. Les enfants là, c'est pas possible. Choisis en fait une salle de sport, quelque chose qui te plaît, une activité. Moi, quand j'ai vu qu'à un moment, la gym vraiment me rendait dépressive en fait, me rendait dépressive à cause de tout ça parce que j'étais toujours en train de me comparer en fait aux autres. J'ai arrêté en fait, j'ai choisi, je t'ai dit non, on ne prend pas par contre. J'ai choisi en fait un groupe de femmes, d'accord, dans lequel j'ai cherché des activités qui m'aidaient en fait. Tout c'est pour te faire plaisir en fait. J'ai cherché un centre d'activité en fait, là où les femmes étaient en groupe en fait, venant en groupe, où les femmes, regardez ce qu'elles cherchent, où les femmes s'amusaient en fait et tout. Donc c'était une chose, ça s'appelle Jazzercise. Et je suis allée juste sur ce qu'on appelle Groupon ici, je ne sais pas si c'est Living Social. C'est un site où tu peux avoir certaines activités, certaines choses vraiment moins chères en fait. J'ai acheté beaucoup de choses, je me rappelle la première classe de piano, leçon de piano de mon fils, c'est là-bas où je l'ai acheté. Donc ça peut être juste des choses simples comme ça en fait. Tu peux regarder, donc j'ai pu regarder ça, j'ai pu acheter ça là-bas. Et c'est comme ça que c'était essai en fait. 30 minutes, donc juste 30 minutes, le cours. C'était pour 30 minutes. Donc, 30 minutes pour une seule classe, en fait. Et après, j'ai aimé, en fait. Donc, après, et c'était pour un deal pour le sommet, c'est-à-dire que c'était pour de mai à juillet, en fait. D'accord? Arrête, s'il te plaît. De mai à juillet. Et de mai à juillet, en fait, c'était un bon prix, en fait, vraiment. Et à l'époque, j'étais encore étudiante. Et c'est comme si j'ai arrêté d'étudier. Anyways, mais j'aime juste utiliser cette phrase-là. Et ce qui fait que j'ai pu avoir ça. Donc, ça m'a permis de voir quelque chose en dehors de la gym, savoir que je n'ai pas besoin d'aller dans une salle de gym pour vraiment have fun, je n'ai pas besoin d'aller dans une salle de gym pour prouver que je fais du sport. C'est un groupe de femmes, c'est une franchise en fait, un groupe de femmes qui s'amusent en fait. Donc les cours en fait sont pleins de rumba, sont pleins de, comment on appelle ça, sont pleins de bachata, différentes musiques en fait. J'aime beaucoup les roses, j'aime beaucoup les fleurs. Et c'est ça en fait, et ça m'a fait du bien. Donc pendant des années, j'ai commencé avec ça.
j'ai commencé avec ça. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai repris goût à vraiment faire du sport. Prends le beurre de pecan. Prends la glace. Beurre de pecan. Take beurre de pecan, maman. Beurre de pecan. Je vous ai dit que beurre de pecan, c'est ça. Il n'y a pas de saison pour la glace. J'aime beaucoup les glaces. Non, oui, take beurre de pecan aujourd'hui. La dernière fois, on a pris ça. Ok, laisse alors. Donc, c'était vraiment quelque chose d'intéressant, une expérience absolument magnifique que je n'ai pas. Abby en prend un seul. J'ai dit de rentrer. Je ne prends pas ça. Qu'on a dit, pour moi c'était vraiment intéressant en fait. Et à travers ça, j'ai rencontré beaucoup de femmes, beaucoup de mamans qui, of course, après la salle de sport, tu ne rends pas ça. On ne prend pas la glace alors. Si tu ne prends pas ça, on ne prend pas la glace. Non, non, on prend ça. Ok, on rend alors les deux glaces. On rend alors les deux glaces, on ne prend qu'une glace. Ouf. Tu es en train de me déranger, je suis en train de faire ma vidéo. Non. Ouf. Donc, pendant en fait, on s'amusait, j'ai créé des groupes d'amis où on faisait des activités après le sport, où on se retrouvait, en fait, on socialise après la salle de sport, on allait s'amuser. Abby aura des sérieux bambins. Et on s'amusait. Arrête. Et on s'amusait en fait, on faisait les réunions entre filles, je l'ai fait une petite fête. Et c'est fini, je t'aime mon bébé. C'est fini. Et on s'amusait en fait, on faisait les réunions. Je dis que c'est ça. C'est bien. Où on s'amusait en fait. Donc c'était vraiment, c'est pas facile. Je dis, day in my life, quand tu me vois derrière la caméra, je te dis que la vie de la coach est tranquille. C'est pas facile. Ne touche plus à rien. Ne touche plus à rien, on s'en va. On ne prend rien du tout. Donc voilà, on fait l'enfant pleure, tu entends. Ah oui, je dis. Donc c'est un peu ça en fait. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Une autre chose vraiment, c'est de te dire que la saison dans laquelle tu es en fait, c'est une saison, comment dire, si tu viens d'accoucher, si tu as des enfants à bas âge, respecte ta saison en fait, respecte ta saison, honore ta saison, il faut que je mette le masque, honore ta saison et ne te culpabilise pas en fait. Il y a des moments en fait j'arrivais en retard des fois à la salle de gym parce que j'allaitais encore, quand l'enfant était encore bébé, je t'ai dit non. Quand l'enfant était encore bébé, donc la femme comprenait, c'est vrai que je payais mon argent chaque mois. Mais c'est ça en fait. Donc je ne sais pas la situation dans laquelle tu es, comment tu te fais, peut-être tu as trop de travail, etc. Fais avec ce que tu as en fait. Fais avec ce que tu as. L'autre chose que tu peux faire également, que je fais, c'est de marcher autour. Marcher en fait autour de la maison, je te montre le pédomètre. Mais ce pédomètre, je t'assure que, mine de rien en fait, tu vas te rendre compte 10 000 pas par jour. Tu te lèves pour aller au boulot, tu te lèves pour aller faire des différentes activités et tu ne te rends pas compte en fait que tu dépenses vraiment de l'énergie en fait. Et la marche là te fait du bien. Non seulement tu transpires, et quelle que soit l'activité que tu fais, on a toujours nos téléphones sur soi. En fait, c'est la bonne chose avec cette application parce que tu n'as pas besoin d'être seul quelqu'un en fait. D'autres personnes en fait, elles ont décidé de faire des choses en groupe. Vois des amis en fait, peut-être tu as des amis avec qui tu peux essayer de faire quelque chose en fait pour te motiver en fait, d'accord? Voir des amis, peut-être une amie aussi comme toi, une autre maman comme toi, un peu de struggle, a du mal à faire du sport. Et vois avec ton ami comment vous n'allez pas vous motiver tous les deux en fait. Dis les filles, est-ce qu'on peut faire le sport ensemble, etc. Des choses comme ça en fait, tu vois. Donc ça motive certaines femmes. Donc c'est pas que tu restes dans ton coin et tu ça motive. Il y a des moments où j'étais vraiment avec des amis, où je faisais vraiment, regardez ce qu'on a fait, où je faisais vraiment d'accord ce groupe avec ça parce que ça m'aidait. Donc je dis encore, ça dépend de ce que tu as, là où tu es dans la saison de ta vie, ça dépend des objectifs que tu veux fixer. Une autre chose aussi, il faut te rendre compte que tu n'as pas besoin, d'accord, il ne faut pas te focaliser sur les nombres parce qu'il y a une phobie que les femmes, surtout, on veut perdre 10 kilos, on veut perdre 20 kilos. Du jour au lendemain, je vais te dire que tu n'as pas gagné ces 20 kilos, 10 kilos, par exemple, du jour au lendemain. Donc il faut vraiment te donner du temps, il faut vraiment être patiente avec toi-même, il faut vraiment savoir que ça prend du temps et mettre dans ta tête que moi, par exemple, c'est un contrat. J'ai dit, je ne fais plus de régime. Avant, je faisais beaucoup de régimes. Et c'est ton corps en fait. Il y a des situations où par exemple tu vas commencer à faire des diètes en fait colossales, d'accord, qui vont même te créer encore plus de stress. Et des fois tu vas te rendre compte que tu as même gagné plus de poids que tu n'as perdu et ça va encore te frustrer. Donc je dis encore, il faut honorer ta saison parce que chacun de nous traverse des situations différentes.
Si tu travailles beaucoup, des fois, tu as des tendances à manger des fois plus grignoter. D'accord? Et l'autre chose, en fait, qui m'a aidé et qui m'aide, c'est de vraiment, non seulement te discipliner, mais de faire tes repas, en fait. Fais tes repas à la maison, fais tes sandwichs à la maison. Non seulement ça te permet de t'organiser, d'accord, financièrement. Ça te permet de t'organiser financièrement, mais ça te permet également de savoir ce que tu mets dans ton assiette, d'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, très simple. Et je pense que il fallait que tu voies différemment, en fait, d'accord? Les choses. Donc, donne-moi un moment, je vais check out. Get that thing. C'est please for breakfast. Think. And can you please remove this? Remove this? Yeah, because it will not be part of the food. This one's still in my card. Jesus. These bananas aren't, they're not being able to, like, Okay, get them out. Get them out. Get them. Put them out. Are you sure? Yeah, it's fine. I have enough. So, je suis en train de check out. Abby, je suis en train de check out. Donc, Your total's 30.22. I'll just swap it. And it says you owe $1.61. Really? I just noticed that my car left my car home. Can you take this one out? I left my car home. That's why I didn't get the roses. Donc, 100% en fait, je suis en train de check out. Your total's 28.23. They didn't take it. Ok, attends. He didn't take the car? No, it didn't take it. Ok, attends bien.